c'est de la vraie merde. Je suis sûr que même un ingénieur, il arrive pas à comprendre comment ça... Comment je fais tenir ça là, avec cette merde là. C'est ça. Tokyo Lutz, du coup, on confirme, ça va être ouvert. Et là, c'est sûr, c'est pas comme la dernière fois qu'on l'a dit, ça va être ouvert quand la vidéo sort. Après presque un mois d'incapacité. Ceci dit, il y a des gens qui ont quand même commandé, hein, parce que c'était... On a déjà quelques belles commandes. T'as vu, on avait protégé le site par un mot de passe autant qu'on travaille dessus. Vous avez trouvé le mot de passe. Qui sont attentifs aux vidéos ici Japon, en tout cas. On confirme que c'est ouvert, c'est sur tokyolutz.com. Donc ça a un petit peu changé par rapport à la dernière fois. On a dû tout refaire à zéro, donc malheureusement, les anciens comptes ont été effacés. Il faut recréer un compte si vous étiez déjà client et ça on en est désolé. Sinon bah c'est une boutique on ne peut plus classique. Avec des nouveaux produits, avec plus de produits, plus de choix, plus de... Et ouais, cette fois il y aura plus de produits, donc vous aurez les produits qu'on a loot là du coup pendant le marché Opus. Les OST dont on vous a parlé il y a déjà 2 semaines je pense, plus d'autres trucs évidemment, et on va continuer comme ça sur la lancée. Merci beaucoup, enfin on espère que cette fois-ci touchons du Jérémy. Récemment, ma vie a changé. Avant, j'étais terriblement malheureux. Je n'avais aucun objectif dans la vie. Et maintenant, tout va bien. Moi, récemment, ma vie a changé. Avant, j'étais stressé, paranoïaque, l'impression que tout le monde m'observait. Mais vous vous demandez sûrement comment j'ai changé. Avant, j'étais tout le temps à découvert et j'arrivais pas à boucler les fins de mois. Mais récemment, ma vie a changé. Avant, j'étais bridé dans mon aventure entrepreneuriale parce que Internet n'était pas accessible pour moi. Le monde m'apparaissait comme censuré. Je ne pouvais pas aller sur les sites français, chinois, indonésien. Mais récemment, mon entreprise est florissante car j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire. CyberGhost VPN. Maintenant, avec CyberGhost VPN, je peux accéder à tous les contenus géobloqués comme Netflix, Disney+, et bien d'autres. Maintenant que mon adresse IP est sécurisée, je peux aller où je veux sur internet et je me sens libre. J'ai pu acheter cette magnifique œuvre d'art très onéreuse en me géolocalisant en Ouzbékistan. Je fais la même chose quand je dois louer une voiture ou acheter des billets d'avion. Et grâce à ça, j'économise des sommes substantielles. Avec la géolocalisation et les récentes règles européennes, il est de plus en plus difficile d'accéder aux sites étrangers. Et bien avec CyberGhost VPN, tout a changé. Maintenant je peux me localiser dans le pays que je veux et accéder à tout l'internet mondial. En ce moment sur CyberGhost, vous avez 83% de réduction. Ça vous fait l'abonnement à seulement 2,03 € par mois. Et en plus, vous avez 4 mois d'abonnement offert. Vous avez un service client français 24h sur 24, 7 jours sur 7. N'oubliez pas, vous avez un lien en description. Merci CyberGhost VPN. Et toi Tristan, Est-ce que ta vie a changé? Ta vie a changé? est-ce que ta vie a changé? CyberGhost, viens avec nous. Notre réputation dans le quartier est ruinée définitivement. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on est à Makuhari Messe pour le Free Market Nissan, c'est un vide-grenier qui a à peu près tous les ans. Alors on se retrouve pour le deuxième jour au Grand Marché Opus. Bonjour. À Chiba, bonjour. Oui, Let's go. Il y a pas mal de monde qui font la queue là déjà, je suis un peu surpris, je pensais pas qu'il y aurait autant de monde. On vient d'arriver, on est l'équipe numéro 3 et on va tout défoncer déjà. La meilleure équipe. Il va y avoir beaucoup de stands, beaucoup de choses. Peut-être des choses à récupérer pour Tokyo Lutz ou Tokyo Cars, j'en sais rien, on verra. Putain, nous on est là, on va arriver là. Ah c'est ça que tu disais tout à l'heure, il y a BFM TV. On va faire 3 équipes de 2 personnes. Et du coup c'est moi derrière la caméra, le truc de Free Market c'est sur 3 jours. Et on va comparer en fait ce qu'on trouve, parce que tous les jours les stands changent, donc nous on a un ticket qui nous permet de rentrer un peu plus vite. Si les gens ils veulent absolument venir, pourquoi ils font la queue? Enfin pourquoi ils n'ont pas pris un ticket? C'est compliqué, il faut aller sur internet. Ah oui bah oui, ça c'est pas mal quand même que tu aies pu prévoir d'acheter des tickets. Attends, tu les as achetés? C'est payant? Ouais, bien sûr que j'ai acheté. C'est 700 yens le billet normal et 1000 yens le billet qui te permet de rentrer vers 9h30. Ah ouais d'accord. Tu rentres à 11h. Donc attends, les gens qui font la queue dehors, ils vont rentrer à 11h là? C'est ça. Nous sommes de retour, mesdames et messieurs, de ce fabuleux marché Opus qui a été pendant 3 jours l'événement immanquable. Je vous rappelle qu'on a fait 3 équipes, donc une équipe composée de Victor qui n'est pas ici présent, remplacé par Léo, avec Timothée. C'est moi. On va appeler ça l'équipe des nuls apparemment. Ah, en fait, Victor a tellement eu honte qu'il a décidé de... Ah, il est pas là donc c'est sa faute quoi. Vas-y, montre-moi ce que vous avez acheté puis après on fera un petit débrief. Le volume quoi.
C'est une journée pour ça quoi. Vous êtes l'équipe la moins rentable du truc. Autant pour Tokyo Loots que pour... Je t'ai pas dit combien on a payé. Ok. Eh oui. Et nous, on a vu ça. Alors, ils sont extrêmement pleins. Alors, avant de montrer tout ce qu'on a eu, comment vous avez trouvé Éclaté. Éclaté, bah, comme ton sac. Voilà, exactement. Non, c'était pas mal, moi j'ai bien aimé. Mais... Pourquoi t'es là d'ailleurs Ouais, c'est bien vêtements là. Hein. C'est vraiment que des vêtements et des peluches. Ah, je vois un truc Fiat 500. Jusque-là, ça a l'air claqué. Hein. Ah, c'est claqué du cul. Ah, mais il y a des Peugeot. Je pense pas qu'ils nous en veuillent si Benoît, si on la prend. Oh, franchement. Ça passe Benoît, non? Elles sont bien les nouvelles Peugeot. Ouais. C'est Peugeot ça? Attends, si Peugeot a un modèle japonais, il nous le faut. Hein. C'est incroyable. Il y a un attroupement de gens là, qu'est-ce que ça peut être? C'est la petite crèche de Mickey avec le petit chien. C'est vrai, il y a des trucs avec des bulles pour faire des bulles pour les enfants. Plutôt. Petite table de massage ou quoi? 10 minutes, 1000 yens, gros. Petite acupuncture là. Non. Tu veux peut-être qu'on te le Non, lise? le massage des mains. Ah non, c'est une lecture de mains. C'est lecture de ta destinée sur J'ai tes mains. pas lecturé le panneau, c'est pour ça. Il y a vraiment que de la friperie, des sacs, des vêtements. Genre, si tu regardes autour là. Ouais, il y a vraiment que ça, gros. Là, quand tu vois les stands là, tu vois que le concept de vide-grenier prend tout son sens. On va pas prendre de figurines parce que c'est un peu chiant à transporter, mais il a des figurines à 500 yens, ça fait même pas 4 €. Ah, c'est pas mal ça. C'est bizarre, attends, tu la portes plus ta petite montre que Benoît t'avait achetée? Le patron il t'a acheté une montre et tu la portes pas? Mais non, mais elle est trop précieuse. J'ai peur de la cacher. Je sais pas si ça se vendrait, mais en tout cas c'est marrant. Tu sais, les plats préparés et tout, c'est vraiment un truc que tu peux pas acheter en France, ça. Qui achète ça, tu sais? Tu le mets dans ton frigo, t'as toujours l'impression que t'as à manger, tu sais. Oh, majorette! Il y a très peu de majorettes au Japon. Hein. Ah, je savais même pas que ça existait, majorette au Japon. En vrai, 400 yens, c'est pas cher. Hein. Quand je suis arrivé au Canada, j'ai acheté cette petite voiture et je l'avais sur mon bureau et c'était mon objectif. Je me suis dit un jour j'aurai assez de thunes pour m'acheter une Mustang. Puis après je suis arrivé au Japon, ils avaient le volant du mauvais côté, les Mustangs, donc j'ai jamais acheté de Mustang. Tu penses que ça se vend sur... Je sais pas, je sais pas. C'est un bordel ici, frérot. Attends, mais il y a des jeux DS là, je crois. Surtout Game Boy. Game Boy. Il y a des cartes Pokémon. Ah, mais il y a aussi. plein de trucs. Ah oui, d'accord, en fait c'est des lots où tu ne vois même pas la première carte. Ok, ouais. Nous avons vu un monsieur qui vendait des cartes Pokémon, mais genre en grande quantité. On a appelé Tristan en mode les prix c'est comment? C'est pour acheter des cartes 3 fois trop chères. C'est pas fou. Et au final, c'était des prix pas trop dégueulasses. Donc on a pris 2 displays. Ensuite, nous avons trouvé un petit stand de jeux vidéo. Le seul stand de jeux vidéo qu'il y avait sur le putain de market. Et nous avons trouvé 2 jeux Pokémon, platine et diamant, en plutôt bon état. Voilà. Bon, c'est un peu dommage que ce soit des jeux DS et c'est pas les plus recherchés, mais après, question si, prix en DS. Ils sont recherchés ça. La DS est en train de monter énormément. Ok, mais question prix, moi je trouve ça bien par contre. C'est les jeux de mon enfance. Pour des jeux Pokémon, 1000 yens, 2000 yens. Ils sont beaux. Et toute une journée pour ça quoi. Il y avait tellement rien. 85% c'était vraiment que des fringues. Et des figurines nulles à chier. Allez, bah c'est un 1,5 sur 10. Aujourd'hui on a un invité spécial avec nous. Et Tristan qui est juste derrière la caméra a sorti le carton spécial unboxing bizarre. Tu veux ouvrir lequel? Il y a de tout. Il y a de tout, mais c'est du jeu vidéo. C'est du jeu vidéo? C'est du jeu. Enfin, c'est de l'accessoire de jeu vidéo. Au Japon, les trucs un peu plus phoques. Du Japon. Vas-y, je prends celle-ci, celle qui est sur le côté là. Qu'est-ce que tu penses qu'il y aura dedans? Ça pourrait être peut-être quelques accessoires Switch inutiles, du genre un volant, tu sais, un volant Mario Kart nul. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Toi, tu sais, c'est pour ça que tu rigoles. Ah non, enfin, je me souviens de ce que j'ai acheté il y a longtemps, ça fait plus de 2 mois. Mais tu veux pas savoir ce qu'il y a dans quelle boîte? C'est ça. Oh, il y en a plusieurs. Eh, Switch, j'ai bien piffé, hein. Oh, magnifique, le micro karaoké. Alors ça fait rigoler, mais il faut savoir que vous avez une application karaoké exclusive au Japon sur Nintendo Switch. On l'a pas en France, hein, celle-là. Ah ouais? Et non, enfin, très bien. Ou alors si tu veux, faut que tu crées un compte japonais et il faut que tu payes en yens avec des cartes prépayées. Et attention, c'est pas fini, parce que t'as vu ce qu'il y a avec? T'as compris? C'est pour pas faire de bruit dans ton appartement. Mais non. Faut qu'on teste ça. Et en fait, c'est abusé. Mais attends, mais ça ressemble vraiment à un trou sale. Hein. À un trou sale. On est d'accord. Autant ça, tu vois, au Nintendo Store, ils le mettent en vente. Ça, ils osent pas. Vous voulez passer au studio vite fait l'essayer? On peut l'essayer au studio ou pas? On a la Switch, donc on peut techniquement l'essayer. C'est-à-dire que ça marche très bien, on l'entend pas. Ça marche super bien, on ne l'entend pas. On a reçu ce matin la boîte du nouveau Zelda pour Benoît bien sûr. Elle était posée juste devant l'entrée. Choto karui janai? Buchan no game.
Hein? Rock no tame. Ah non, il est dedans. Ah, c'est si léger. Mechakaru, d'accord. Collector. Nintendo Game to spoon. C'est d'accord. Ça en train de se rendre compte de l'arnaque de la cuillère. Ouais, elle est en mode matin, mais. Comment on appelle un sèche-cheveux en japonais? Ah, doraya. Doraya. Watashi iranai dakara. Nani? Ah, doraya de hagaseru? 今日は特別の日。特別な日。今日何の日か知ってる？ハグ。今日何の日か知ってる？これだ！ブレザーキングだ！じゃんじゃんじゃんじゃん。だけど誰にありがとう？ひーちゃん。どういたしまして。なんでスプーン入ってるの？サッカー行かない。ダメ。Oh, il a sorti le. Je ne vais pas aller au football. On va commencer à s'amuser. Alors jeu de DS, jeu de PS4, ok, mais il n'y a pas beaucoup de jeux rétro en fait. Bah la DS, est-ce que c'est pas un peu rétro au final? T'es face aux jeux vidéo, t'es assis en César gros. C'est solennel comme pose. Non. Non. C'est un peu cher. Et ça, c'est pas cher par contre, 1500 yens. C'est pour les gamins, mais. C'est bien ce que je craignais. Les prix sont assez élevés. Si on fait le concours des figurines les moins chères, il y en a 350 yens, là, c'est même pas 2 euros. Tu veux des photos de cette femme? Bah oui. C'est vraiment à même le coffre là-bas. Vraiment. Tu aimes Anya? C'est vraiment l'ouverture du parc Agnaland. Est-ce que tu aimes Anya? Scarlet X. Stats. Et voilà un premier achat pour Tokyo Cards. Let's go. Et non Tokyo Loot. Elles sont slivées et tout quand même. Ouais mais quel bordel. Donc là je vais prendre 5 packs, le monsieur fait ses propres boosters pour 100 yens, donc 70 centimes, je vais faire j'en prendre 5. C'est un booster de 2 cartes, hein, attention. On va l'ouvrir maintenant, voir s'il nous nique ou pas. On dirait un peu la voiture tu sais, que Homer il a créé dans les Simpsons. Oh putain j'avoue. Il y a un hublot. Il y a vraiment un hublot. Ah oui, t'as eu pas mal de trucs là déjà. Il me reste pas mal de packs à regarder, mais j'ai déjà tout ça quoi. Putain, il est assidu à la tâche, il est concentré comme jamais, regardez-moi ça. Ah, j'ai un numéro 50. 50. Oh, c'est de la grosse merde. Arigato. En vrai, c'est marrant. Sanju-san. Arigato. Tu te souviens de lui? Ah, bah, on l'a eu la dernière fois. Oh, c'est vraiment une chatte de ouf. Putain, t'as toutes les bonnes cartes en fait. Oh, c'est lui. Oh, lui. On dirait que t'as 5 ans. Hein. ああ、わかった。メロディーがすごくいい。回ってまた来ます。来てください。Jean-Luc Godard. Oh non. Soigne ta droite. Ah, le grand bleu, ça c'est stylé. Eh non mais juste pour cette pub. Benoît, pour cette pub, t'es obligé de le prendre à 500 yens. Je suis désolé. Jean Reno qui boit de l'alcool. Le mec est en train de dire que le distributeur d'eau il coûte 600 balles, mais que pour les gens qui viennent au free market, il le donne gratuitement, il l'installe. Là, Jérémy est en train de se dire, elle est où la douille? Là, je vaisすごいこれ会社よそうそう。わあ本当だお金持つんじゃんもちろんもちろん。めちゃくちゃいいじゃんどっちでも Il y a quand même beaucoup de magasins de cartes Pokémon. Sans, il est à la recherche de la petite dinguerie dans une boîte à 20 yens. Mais ouais, là c'est dur. Hein. Là, si tu trouves un truc de fou, le mec à côté de toi, il va être dégoûté. L'avion, il est fou. C'est les vieux trucs en métal. Là. Les gaufres belges. Ça donne envie, ça. J'avoue ne pas avoir faim. J'avoue avoir terriblement faim. Regardez-le, il s'achète une gaufre à 250 yens avec un billet de 100 balles. Il est 11h, il y a eu un décompte. On les voit arriver, regarde. Les gens, ils arrivent, c'est une horde de zombies, frérot. Putain, Jérémy, il est en train de prendre sa gaufre là, on va se faire bouffer. Essentiellement, ce qu'on a trouvé, c'est beaucoup de jeux DS. Beaucoup. Jérémy a fait une sélection des meilleurs jeux DS. Et c'est vraiment que des trucs qu'on trouve qu'au Japon. Ça typiquement. Bakuman. Bakuman, incroyable, ça, c'était sorti en jeu ça. Ice Shield 21. Un peu de jeu PS Vita, Hatsune Miku. Ah ouais. Ça, c'est un truc pour apprendre le japonais. Tu vas arriver à mettre tout ça sur Tokyo Loot avant la sortie de la vidéo? Ça, c'est déjà. La plupart sont déjà toutes prises en photo. J'ai déjà tout fait. Parfait. Moi, ce que j'ai trouvé, alors le seul item que j'ai trouvé, mais c'est le plus intéressant pour moi. Comme vous savez, hein, je suis fan de Suzumiya Haruhi. Toutes les musiques de ici Japon Corp viennent de cet animé. Et j'ai trouvé le jeu Wii avec des figurines. 3 figurines. Et il y a les 3 figurines à l'intérieur. T'as le jeu Wii et tu as les figurines avec et tout qui sont emballées comme neuf dans le truc. Et aussi j'ai envie de goumer Victor parce que je lui ai dit viens on prend des jeux Vita, il m'a fait non c'est trop récent. Tu rigoles mais ça. Mais non, mais c'est hyper. La Vita c'est hyper recherché parce qu'il y a beaucoup plus de jeux. Mais je savais. Il y a tant de monde. Putain.
Au Japon, il y a un truc qui s'appelle le hub, genre le British pub au Japon quoi. Et du coup là ils en ont fait un petit food truck genre, il y a un kebab, let's go. C'est parti pour manger un kebab, mais Tristan veut... Non, je veux juste regarder. En vrai, le kebab, il a l'air ok, mais moi je pense que c'est 2 kebabs minimum, tu vois. Tu vois le dire, il est tout petit. C'est nickel, tu vois, comme ambiance pour manger en extérieur. Il n'y a rien dans les sacs, on est d'accord. C'est des sacs vides. Hein. Et des groupes électrogènes. C'est des sacs vides. Et c'est des gens qui ont marqué la table pour venir s'y asseoir. Ils cassent les couilles les Japonais. Hein. Mais tu penses quoi de manger entre les bâches dégueulasses avec les échelles et moi je préfère faire comme la fille là-bas à côté de la poubelle. Pouvoir manger comme ça, assis par terre derrière le... Ça mange littéralement au-dessus des poubelles, c'est horrible. Elles se servent des poubelles comme de table. Est-ce qu'on n'est pas royal? Est-ce que c'est pas le meilleur restaurant? Par terre. Par terre. Il est chaud en dessous, mais il est froid au-dessus, c'est marrant. Oh, le steak quand même est pas mal. Ouais. Un peu cher pour poser? Ouais, c'est sec de fou. C'est pas bon, mais c'est pas mauvais. On va goûter un plat exotique. J'en ai encore jamais mangé. On va voir qu'est-ce que ça donne. Petit kebab. Bon, goûtons ce kebab. C'est froid. T'es adossé à la barrière de sécurité, là t'es dans le confort. Est-ce qu'on mentionne le prix du burger? 1200 yens, le burger seulement. Regardez-moi ça, il n'y a rien, il n'y a pas de tomates, il n'y a pas d'oignons, il n'y a rien, c'est froid. C'est éclaté hein. Ils font le pique-nique, vous voyez, ils ont leur petit tapis pour faire le pique-nique. Et les gens qui sont en tente, ouais, ça n'a aucun sens. Ils ont vraiment ramené une tente mon gars. Putain, il y en a, ils ont ramené leur tente mec. What the fuck. Ils ont la tente avec la Nintendo Switch, la tablette sur la petite table avec tout ce qu'il faut. Pour venir au Makuhari Messe pour le flea market quoi. Là on s'occupe de trier les CV qu'on a reçus pour tout ce qui est demande de stage. On en a reçu à peu près environ 200 pour le moment. Ce que je m'occupe de faire c'est de les trier dans un premier temps et après Tev il va repasser derrière tout rechecker pour sélectionner les premiers stagiaires. Là par exemple on a reçu un CV, la présentation est pas mal, la personne a l'air sympa, mais le problème on peut pas la prendre parce que ça fait plus de 7 ans qu'elle a terminé ses études et nous on recherche des personnes qui vont effectuer des stages diplômants donc dans le cadre de leurs études. On a reçu beaucoup de demandes de candidature et vous avez dû voir qu'avec Tristan on effectuait le tri des stagiaires. Pour ça je crois qu'on a fait une petite boulette dans la dernière vidéo parce qu'on a oublié de préciser une information très importante, ce qui nous rajoute beaucoup de travail. On a oublié de vous dire qu'on recherchait seulement des étudiants. Parce que normalement, bon c'est en discussion, on regarde avec les administrations et tout ça, mais normalement le stage il doit être diplômant, c'est-à-dire que vous devez être, pas forcément inscrit dans une université, mais c'est pour valider un diplôme, donc ça peut être, je sais pas, un BTS... que sais-je, mais le stage doit être diplômant et on a reçu beaucoup de demandes de candidature de personnes qui sont en reconversion professionnelle, qui veulent changer de métier, de personnes qui ont fini les études depuis plusieurs années ou à peine un an, mais c'est pas possible. J'ai une grande expérience avec les machines à café. Justement, j'ai besoin d'un café. Gros bisous. Gros bisous à toi aussi, Maxime. Attends, mais il a renvoyé un deuxième mail parce qu'il a oublié de se présenter. 24 ans, célibataire et libre comme l'air. Mais c'est pour toi? Je vais vous dire un truc. Il y a les 2 gros connards qui sont en train de faire les CV. Bien sûr que la caméra va passer pour des connards, mais c'est comme ça. Vous avez vu dans la vidéo, on rigole et tout ça parce qu'on reçoit vraiment beaucoup de CV. Dans tous ces CV, il y en a qui sont un peu farfelus, mais on a reçu aussi énormément de très bons CV. Donc c'est pour ça que la sélection est assez compliquée. Là, on va rechercher que 2 stagiaires, donc c'est pour ça que ça prend du temps. Pour vous donner, si vous voulez, un ordre d'idée de comment on sélectionne les CV, on fait pas au diplôme, on fait pas à celui qui a le plus d'années d'études, etc. On recherche surtout des profils, que ça matche bien avec l'équipe. Donc c'est pour ça, s'il n'y a pas forcément de lettre de motivation, c'est pas le plus important. Si dans le mail et dans le CV, on arrive un peu à capter l'atmosphère et voir comment vous êtes, c'est cool. Malheureusement, même si les CV sont très bons comme celui-ci, on peut pas les prendre. Alors qu'on aimerait bien. Et ça c'est de notre faute parce que la dernière fois quand on vous a annoncé vouloir prendre des stagiaires, on a oublié de vous préciser cette information. J'ai vu dans la vidéo d'ici Japon que vous cherchiez 2 stagiaires et ça se tombe bien, je viens de rater un test d'entrée à une formation et du coup je suis disponible. Fous de ma gueule. J'aime énormément le bricolage et la rénovation. Alors je sais qu'on a Tristan qui explose tout le matos, mais je pense pas que les compétences ça nous soit utile. J'explose tout ce matos, non mais qu'est-ce qu'il raconte? Ah, pour dire qualification, il a dit mais classification.
Oh merde. Relisez-vous. Bonjour à tous, c'est Raoul Merguez et je suis en train de refaire une version un peu plus propre du site Kanji Burger parce qu'il y a des petits soucis d'optimisation et que en fin de compte en quelques jours je peux refaire un truc bien mieux, donc je suis lancé. J'ai récupéré des avis 5 étoiles sur l'App Store. Finalement je me fais plaisir à apprendre les kanji, merci beaucoup pour l'expérience. Il a raison parce que c'est pas cool d'apprendre les kanji, donc les designs sont vraiment super, mais ce serait vraiment bien de pouvoir passer d'un kanji à l'autre plus facilement, sans devoir te remonter toute la liste à chaque fois qu'on sort de l'interface d'un kanji. Et je crois que c'est fait en plus. Voilà, on peut le faire maintenant. C'est la fête, la fête. Il y a personne qui bouge un sourcil. Qui veut de son soutien-gorge usagé. Enfin, on a trouvé des jeux. Enfin, c'est pas trop tôt. Oh, la vieille DS, par contre, elles sont un peu délavées. Un peu goumées, hein. Ouais, je crois que c'est vraiment le seul stand qui vend des jeux comme ça. Ah, mais de fou. Parce que depuis tout à l'heure, on a que des vêtements. Voilà. C'est ça, non mais vraiment. Tu peux acheter l'intercalaire Mause. Est-ce que tu te rappelles de la publicité Je Mause? me rappelle, c'est toi qui me l'as fait découvrir. Elle est incroyable cette publicité, frérot. Bonjour, je m'appelle Benoît et je dis oh là là, les autres ils sont finis à 14h, what the fuck, je comprends pas. Il est 14h10. En fait, la deuxième partie, c'est vraiment claqué, c'est que de... Ah, c'est claquant ça. C'est pas ce qu'on cherche, quoi. C'est de l'artisanat. Ils ont vraiment divisé en deux parties bien distinctes. Les trucs qui nous intéressent, les trucs qui nous intéressent pas. C'est absolument incroyable. On vient de trouver Super Mario 64. Yes, c'est le jeu le plus vendu. En double, sans rien, sans la notice. Et un peu jauni. C'est le jeu le plus vendu de la console, quoi. Oh, Mario Kart, oui. Mario Kart, oui. J'ai jamais vu une Famicom aussi jaune que ça. Jérémy vient de négocier pour n'acheter que les pubs qui étaient présentes dans la boîte pour 2000 yens. Est-ce que on n'irait pas te récupérer la petite sleeve Mouse pour mettre ça dedans afin de le protéger? Quelle sleeve? Tu sais, de la pub Mouse. J'adore cette pub. L'ambiance c'est béton et granit, gros, ils se mettent terre pas mon gars à côté des gens, enfin regarde, ils se mettent pieds nus et tout, genre. C'est une fin de brocante pour nous, on a dépensé 44 000 yens. En fait, on a rien d'exceptionnel. En 4 Pokémon, on est bien. Ouais, mais c'est pas des objets que on trouverait nulle part ailleurs. On a eu quelques petits trucs sympas, mais loin de toutes les espérances qu'on avait. C'est aussi bien que le Book of du coin, quoi. Bah, il y avait rien, quoi. On a fait 2 fois le tour du truc. Il y avait vraiment rien, en fait. Il y avait un stand uniquement composé de parapluies. Benoît et Tristan, ils vont trouver des trucs de fou, je suis sûr. Je pensais qu'il y aurait plus de brocantes et de machins, genre antiquité. Il y a beaucoup de vêtements. Beaucoup de vêtements, beaucoup de trucs genre 100 yen shop pas cher, tu sais, des pluches et des machins comme ça. Made in China. Moi je dis la prochaine fois on fait une tournée des Book of ou des Hard of. Je crois que les vides-greniers comme ça sert pas à grand chose. On a du Pokémon, on a du Dragon Ball, du Mario, du Dragon Quest, du Wario Land, ça c'est pas mal aussi. Moi je pense que c'est indispensable dans une collection. Le Computer Kit Kat. Computer Kit Kat. Ça reste dans notre collection par exemple. C'est une souris et vraiment t'as un CD-ROM avec des jeux à l'intérieur. Je crois qu'il y a les Kit Kat qui sont là, je les vois là. Contain 8 barres, il y a 8 Kit Kat à l'intérieur. Mais attends, ça date de quelle année? Oh, 2007. Eh bien, on fait une expérience. Non, on l'ouvre pas. Allez. Non. Nous aussi on a des jeux avec des figurines. Nous aussi on a des jeux avec des figurines. Oh. Bah ouais, mais... Personne connaît, frérot. On sait pas, mais... Ça c'est cool. Ça c'est bien, ça. Ouais. Alors je crois que ce qui est dedans n'a rien à voir. T'as un petit tote bag Mr. Donuts Pikachu. T'as la petite serviette qui va avec. Pokémon, attrapez-les tous. Ils font ça au Japon, c'est en gros ils appellent ça des Holy Pack, ça veut dire Original Pack. Et c'est eux-mêmes qui font leurs boosters. Les cartes dont ils ont pas besoin, ils en font des boosters. Peut-être on en fera aussi sur Tokyo Cars parce qu'en vrai, ça trop rigolo. On a eu ce set aussi Pokémon. Donc il y a Pokémon Go qui est sorti l'année dernière. L'année dernière. Non. C'est 2016. Il y a eu Corona entre temps, il y a eu pas mal de trucs, mais tu sais. Donc on a eu un starter pack, des box Pokémon Go, et en fait dedans ce qui est trop cool c'est que vous avez la vitrine Pokémon Go qui est disponible que avec ça, une carte promo, un œuf pour ceux qui jouent à Pokémon Go, la petite ref, et 2-3 boosters, franchement c'est très cool. On parlait de figurines tout à l'heure, c'est une collab Jump Coca-Cola de 2005, t'as 5 figurines qui sont présentées comme des tomes de manga, c'est la couverture du manga avec une petite figurine, on a Bleach,
Bleach, on a Naruto, on a One Piece, on a Death Note et on a ça. Des petites boîtes G.I. Joe. C'est les boîtes en métal original et tout, c'est pas des reproductions, c'est comme on voit souvent. Donc c'est vraiment cool d'avoir ça. Là-dedans, on a aussi des petites cartes Tomika. On a la gendarmerie nationale, mesdames et messieurs, attention. Oui, drôle, ça. La police japonaise, hein, pour qu'ils fassent la course ensemble. La voiture de l'empereur, la Toyota Century. Et puis on a le tracteur Yanmar en référence à notre voyage, tous ensemble, sauf toi Léo, à Universal Studios. La majeure partie de ce que vous voyez sur cette table sera en vente sur Tokyo Loot. L'autre partie sera dans mon décor. On vous remercie tous pour cette attention, votre attention, hein, finalement c'est le mot que je cherchais et que je l'ai dit. À bientôt, je vais aux toilettes. Information pour nos stages, ils ont le droit de travailler, c'est pas forcément de l'observation. D'accord, mais avec un visa alors. Sans visa. Non, sans visa. Sans visa moins de 90 jours, Akiko elle a directement eu l'immigration japonaise, donc là c'est bon. Genre expérience de travail dans l'idée. Pareil. Shigoto Taiken. Quoi. Pas de rémunération, mais ils ont le droit à cette fameuse compensation. Donc s'il y a l'hôtel qui est payé, s'il y a un peu de nourriture, le billet d'avion, ça passe. Une bonne nouvelle, c'est que on peut faire venir des gens qui soient pas des stagiaires. C'est genre pour une initiation au travail, je sais pas quoi. Donc eux, ils n'auront pas de convention et du coup, on pourrait faire venir n'importe qui. Quoi. Par contre, si on veut que ça soit considéré comme un stage à part entière, il faut que ça soit des étudiants en licence, en master ou en doctorat. C'est ça. On est obligé, on ne peut pas faire autrement. Donc en gros, avec stage, c'est étudiant seulement en université et après, sinon, ce sera venir ici pour une initiation au travail. C'est pas du tout un stage et c'est sans convention. On peut pas faire de conventions de stage, on peut pas faire de genre de choses. Voilà. Si c'est pas. Bah c'est une bonne nouvelle alors que moi j'ai que des mauvaises nouvelles donc j'ai envie de vous dire on n'est pas ensemble. Let's go. Quel focus sur... Mais vous savez, c'est ma queue. Non mais tu peux bouger. Mais t'as le câble au milieu. Mais casse-toi. C'est le Tokyo Loot. Mais il y a tout le monde maintenant là. Voilà. Donc, non. Non mais on voudrait pas discuter aussi nous aussi de. Mais t'as pas participé de la Zilan. T'as joué à Zelda, les joueurs de Zelda ils se cassent. Ah bah salut. Fermez la porte. Non, mais sur Tokyo Loot. Mais je vais te... Bon la Zilan. C'était comment? C'était bien en vrai. Oui, alors ceux qui ne comprennent pas pourquoi nous sommes à deux, c'est parce que nous étions les représentants. Les représentants de Ici Japon Corp pour la ZLAN. Exactement. Sur Twitch. On a eu un magnifique maillot. Il est très qui est arrivé à temps. Oui. Voilà, celui que pour vous notre avez beau vu, joueur. Voilà, pour Signis. Comment ils vont à la maison? Regardez-moi ça. C'est le maillot e-sport officiel de notre équipe Ici Japon Corp. Moi j'ai ton cul dans la tête. Il y a une petite erreur sur le proto bien sûr, ils ont écrit 2 fois Tokyo Loot, mais vous à la maison vous aurez bien Tokyo Loot et Tokyo Card en sponsor. Donc c'est un maillot e-sport, donc c'est un jersey, comme un jersey de sport. Franchement, si vous à la maison vous jouez pas aux jeux vidéo, mais que vous faites du sport, c'est parfait aussi, ça marche super bien. C'est la version... Signis, donc qui est notre joueur ZLAN. Si vous avez été avec nous sur Twitch ce week-end, c'était la ZLAN et vous avez kiffé. Vous pouvez précommander dès maintenant sur Tout Simple Parfait le maillot. Il est propre franchement, j'aime beaucoup les couleurs et tout. Alors vous à la maison, vous n'aurez pas 86 parce que c'est le numéro de notre joueur. Et pareil au dos, quand vous le recevez, si vous voulez le floquer, eh bien vous pouvez aller à Decathlon parce qu'ils peuvent faire du flocage. Mais c'est trop bien ça. En M, tu veux mettre du M? Après moi ça va, le L ça fait que je le remplis un peu mieux quoi. On voit bien mais... C'est qu'il fait du sport en ce moment, ça se voit, regardez. Très dur là, très dur. Oh, le flex là. Aïe. Il est toujours en précommande, si vous voulez, sur toutsimpleparfait.com, vous pouvez précommander. Alors là on l'a pas parce que c'est plus la ZLAN et exactement. Que, il faut après, bien laver. Ouais, faut bien le laver après 2 jours d'affilée l'odeur du maillot. Il pue un petit peu, je vais pas te cacher que... Sinon, vas-y, comment c'était cette ZLAN pour toi? Parce que vu que c'était quand même quelque chose de pas dormir pendant 2 jours. Ouais, alors. Ça fait vendredi 18h. C'est ça, donc 1h du matin pour nous, jusqu'à 8h du matin. Il est... 10h46, c'est notre 2e jour de la LAN. C'est très dur. Oui. Surtout après une semaine de travail. Et en plus, on est toujours malade depuis Universal Studios. Hein. Je pense qu'on s'est fait bien baiser. C'est bien. Ciao. T'es hype les genre 3 premières heures? Ouais, t'es hype un petit peu parce que tu dis c'est la ZLAN, c'est trop cool. Allez mon Sinis. Allez. Ouais. Après tu fais. Et après tu fais Moi c'est Northgard qui m'a tué. 5% de win en savoir, ça veut dire quoi? Un clic j'ai gagné là. Il y a le jaune qui arrive chez moi. Parce qu'après, notre cher Timothée s'est absenté et j'étais donc tout seul. Alors là, les images sont incroyables parce que j'ai pris le canapé, je me suis allongé, j'ai pris les coussins. Bah oui, je me suis fait un lit. Et quand c'était Northgard, j'étais carrément couché. Le mec, il était chez lui. Voilà, j'étais en train de dormir sur Northgard. Northgard, c'est un jeu rompiche. L'event était grave cool. En plus, c'était sa première Zilan. Attends.
Ouais. Bravo. Voilà. Bien joué les gars. Alors oui, donc il a fini 35ème, ce qui est vraiment cool. Sur 200. Sur 200. À la fin, il n'y a plus que 60 joueurs. Et c'était pas les meilleurs jeux. Il a traîné des jeux qui n'ont pas été présents à cette étape cruciale. C'est ça. Donc très très dommage. Et en plus, il est tombé sur des lobbies avec des joueurs. Oui, alors il est tombé chauds. sur des joueurs super chauds. Ouais. Sur les 60, c'était divisé et ça, en fonction de ton lobby, ça joue beaucoup. Donc il a pas pu faire beaucoup de points. Ça fait qu'il a fini 35ème. Mais c'est vraiment bien. Non, on est content. Surtout qu'il a été éliminé que à la fin. Faut pas oublier qu'il était 7h du mat quand il a terminé. Allez, salut. Ouais, j'y vais moi. Salut, je vais dormir. C'était pas une Z-Lan, c'était une track. C'est pas fini, allez, casse-toi. Putain, il est en train de niquer le truc. À la prochaine. À la prochaine Z-Lan 2024. Exactement. Voilà, Allez. Salut. Écoute-toi là. On vous rappelle que dans la description vous avez le lien CyberGhost VPN qui vous donne 83% de réduction, soit un abonnement à 2,03 €. Merci beaucoup. Des bisous. Putain, faire tourner la chaise après avoir mangé là, c'était la pire idée les gars. Et ton idée? Idée de merde.